Bonjour, c'est Albena de Mar de la Ménopause. Aujourd'hui, la question du jour va être sur le sommeil. Très souvent, je vois cette question revenir et revenir et revenir dans le groupe privé sur Facebook de Mar de la Ménopause. Et avant-hier, j'ai vu cette question exactement formulée comme ça. Comment faire pour s'endormir quand on est stressé? Et Dieu sait que nous sommes stressés les femmes, surtout à la ménopause. Il y a plein de facteurs qui font que on n'est pas détendu, on n'est pas zen, on n'est pas relax, bien au contraire. Et alors je me suis amusée aussi de noter toutes les solutions que les femmes se donnaient entre elles, qu'elles se conseillaient mutuellement. Il faut savoir qu'elles sont particulièrement inventives, particulièrement créatives, et je vais vous les lire rapidement. Je l'ai noté dans un petit cahier ici que j'ai avec moi, au bord de cette magnifique scène où je suis actuellement pour un peu bénéficier des derniers rayons de soleil automnal à Paris. Donc, alors, qu'est-ce que les femmes disent? Attendre que le sommeil vienne. Ouais, voilà la solution. Mettre une musique de sophrologie ou aussi des sons, des oiseaux, des vagues, de l'eau, etc. qui sont agréables et qui sont calmants. Silence total le soir. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi souvent. Il faut être dans le silence. C'est mon cas personnellement aussi. Je déteste le bruit. Et j'ai constaté qu'avec l'âge, de plus en plus, les femmes n'aiment pas le bruit. Je dis souvent, le silence, c'est la plus belle des musiques. Regardez des reportages, des vidéos sur YouTube. Aussi des vidéos hypnotiques sur l'hypnose sur YouTube. Lire un bon livre, faire la respiration ventrale, prendre des somnifères. Là, il en avait tout un paquet. Je déteste ça. Personnellement, j'ai jamais pris le moindre somnifère dans ma vie et je prendrai jamais. C'est vraiment une saloperie. Et si vous le prenez, franchement, je vous recommande d'arrêter tout de suite. C'est pas la peine, c'est quelque chose qui ne aide vraiment pas. Pourquoi voulez-vous remplir les poches, mon Dieu, des industries pharmaceutiques, avec tous leurs compléments alimentaires, avec tous les somnifères, avec tous les médicaments dont on n'a pas besoin? On a toutes les ressources en fait. Il faut le savoir, en nous et dans la nature. Il y a tout ce qu'il faut. Le corps est une machine intelligente. On a tout en nous. Si c'est pas en nous, c'est dans la nature. Donc il faut le chercher. C'est pas la peine d'acheter tous ces cachets qui coûtent vraiment cher et qui servent à rien, qui vous bousillent l'organisme. Bon, je finis ma page de militante anti-médicaments. Après, oui, effectivement, il y a quelqu'un qui dit, une femme qui dit complément alimentaire à la mélatonine. Une autre qui suggère des forums de sévrage des somnifères qui sont sur, je ne sais pas où, sur le web quelque part certainement. Et enfin, quelqu'un qui dit un brandy et une qui rebondit. Qui va clore toute cette panoplie de divers conseils. Je vais écouter tous vos conseils. Oui, mesdames, mais si vous écoutez tous les conseils, c'est quoi en fait finalement tous ces conseils? Boire un brandy, oui, bon, pourquoi pas, de temps en temps, ça fait plaisir. Somnifère, bon, je conseille absolument pas. Écouter quelque chose ou être dans le silence, d'accord, ça c'est tout à fait faisable et tout à fait imaginable et aucun problème. Mais après, qu'est-ce qu'il avait? Lire un bon livre, d'accord, c'est de bon sens pur. Attendre que le sommeil vienne de lui-même, ok, c'est encore une solution. Mais en gros, si je dois retirer quelque chose qui m'aide vraiment, véritablement, moi qui dors mal, moi qui est stressé, qui n'est pas du tout détendu, etc., qu'est-ce que c'est? Mais je n'ai pas de solution dans cette liste-là. Je n'ai pas de solution. Et personnellement, j'ai cherché pendant des mois, j'ai lu tellement de choses et puis je les pratique moi-même. Je peux vous dire qu'il y a des solutions qui existent, mais il faut avoir l'intelligence de les chercher et de les appliquer et surtout adopter quelques bonnes habitudes. Quand je dis quelques bonnes habitudes, c'est du style de se coucher quand même pas très tard. Et pareil, dans le groupe privé, il y avait récemment, il n'y a pas longtemps, un mini sondage comme ça parmi les membres. Il a quand même plus de 600 maintenant, donc ça donne quand même pas mal de matière. Qui disait à quelle heure elle se couchait, et je me suis amusée encore une fois de les compter, mais il y a une femme sur 4 qui se couche après minuit, vers 2 heures par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas terrible. Ou devant la télévision à dîner en même temps regardant la télévision. Oh, tout le monde sait maintenant, enfin la plupart des gens savent qu'il faut arrêter quand même ces écrans qui sont partout et qui nous quand même
pas pourrissent la vie parce qu'ils sont utiles, j'allais dire ce mot pourrir parce que bon, je suis dans les mots forts, mais quelque chose qui nous aide pas en tout cas. Et puis qu'on a pris tellement l'habitude d'avoir tellement d'écrans partout, des tablettes, des téléphones portables, des ordinateurs portables, des écrans dans tous les sens, des télévisions, et en fait c'est pas bon du tout pour la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine. C'est l'hormone du sommeil et qui est sécrétée par une toute petite glande au plein centre de notre cerveau, par une glande qui s'appelle la glande pinéale. Et cette glande-là, d'après Descartes, était aussi le siège de notre âme, d'après Descartes. Bref, et c'est pas anodin, hein, anodin, vous voyez, l'âme et puis le lieu, l'âme est là où c'est la glande qui produit la mélatonine, l'hormone de sommeil, et qui dit sommeil, il dit des rêves. Bref, tout ceci pour vous dire qu'il y a un tas de solutions. D'abord, les 3 raisons pour lesquelles on ne dort pas bien, donc c'est l'âge, tout simplement. On prend de l'âge et donc avec l'âge, il y a tous les cycles, il y a 4 cycles dans le sommeil qui sont complètement changés. Après, il y a la raison physiologique parce qu'on a un déséquilibre hormonal et je ne vais pas y revenir là-dessus parce que j'en ai déjà parlé plein de fois. Ça, c'est mon sujet favori vraiment. Plein d'hormones, on a plusieurs dizaines d'hormones dans le corps et surtout les estrogènes qui se répercutent dans plein de fonctions, plein d'organes, tissus, etc. dans le corps qui sont effectivement qui sont plus produits. Et puis la raison tout simplement psychique qui peut venir d'une part de ce dérèglement hormonal parce qu'il a beaucoup de répercussions sur le cerveau, mais aussi de notre environnement et de notre vie tout simplement parce que après la quarantaine on a tout un tas de phénomènes qui peuvent se passer comme le divorce, les burn-out, les enfants qui partent du foyer, etc. Bon voilà, la liste peut être longue. Donc tout ceci combiné, psychique, physiologique et puis l'âge fait que notre sommeil peut être perturbé. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Il faut connaître ces raisons, il faut connaître les hormones qui agissent sur le sommeil pour pouvoir mieux les gérer, entre guillemets, puisqu'on ne gère pas grand-chose, il faut savoir. Mais on peut quand même les influencer. Ensuite, il y a tout un tas d'aliments, oligo-éléments, vitamines, plantes qui sont dans la nature et qu'il faut connaître. Et ensuite, il y a pas mal de paramètres de style lumière, température, etc. J'en ai déjà parlé, qu'il faut aussi maîtriser. Et surtout, il faut avoir quand même un minimum de discipline de nous-mêmes. Platon le dit, la plus grande victoire que tu peux avoir dans ta vie, c'est la victoire sur toi-même. Est-ce que tu veux vaincre à toi-même? Est-ce que tu veux être bien? Est-ce que tu veux vieillir bien? Est-ce que tu veux bien vivre cette ménopause qui est quand même des fois, bon, pas terrible avec tous ces multiples symptômes. Je vous embrasse fort, et même celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Si ça vous dit, il y a un lien juste dessous autour de cette vidéo où j'ai mis mon dernier programme, comment dormir, que j'ai appelé dormir, bien dormir, avec plusieurs conseils et surtout un coaching qui est en ligne et qui peut vous aider, celles d'entre vous qui sont vraiment au bout avec ce sommeil. Alors, vous voyez la belle scène où je suis et où je vais me régaler encore quelques instants. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez recevoir gracieusement les différentes vidéos. Et aussi, j'ai quelques cadeaux pour vous dans les liens autour de cette vidéo que vous pouvez télécharger avec des conseils très précis et vécus surtout. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!